Alors ce tuto, c'est tout ce que tu as besoin pour réaliser tes rêves. On a fait ce pull pour marier ce pantalon. Tu peux également faire cet ensemble pour ton bébé et tu peux également faire un très bon business en cette période de Noël, je te rassure. Ne vous inquiétez pas, je vais vous prendre étape par étape les débutants absolus et à la fin de ce tuto, tu seras très fier de toi. Sans plus tarder, shalom les amis, bienvenue sur ma chaîne Zoé Crochet R. On va commencer, que Dieu vous bénisse. Alors pour commencer, on va créer tout d'abord notre nœud, voilà. Et voici le numéro du crochet avec lequel je travaille, le numéro 3. Okay. Alors on essaie notre crochet et là on est prêt pour commencer. On va commencer avec une chaînette de base. Alors pour faire une maille en l'air, on fait un jeté et un tire. Voici la première maille en l'air. On fait un jeté, on tire. Voici la deuxième maille en l'air. On fait un jeté, on tire le fil. Voici la troisième maille en l'air. Alors voici la quatrième maille en l'air. Et on va répéter ceci jusqu'à ce qu'on a un total de 77 mailles en l'air. Ok? Alors on continue de travailler. Alors voici, j'ai terminé et à la fin de ce rang, on a un total de 77 mailles. Alors pour la suite de ce travail, on veut connecter les deux bouts. Et on doit se rassurer que le fil ne se torde pas. Alors on tire. Très bien. Voilà. Et quand on arrive ici dans cette première maille ici, on pique notre crochet. Ici, on pique notre crochet. Et on fait un jeté. On fait un jeté. Et là, on fait une maille coulée. Super. Et voici, on a les deux bouts joints. Alors, pour la suite de notre travail, on va monter 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2 et 3. Et ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride. Ok? Et à partir de ce premier rang, on va commencer à faire des augmentations. Ok? Donc, on va faire 4 brides de plus. Alors, dans la maille suivante, on va faire une bride. Pour faire une bride, on pique son crochet, on fait un jeté, on tire le fil. On se retrouve avec 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on tire les 2 boucles. Il nous reste 2 boucles. On fait un jeté, on tire tous les 2. C'est ainsi qu'on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait la deuxième bride. On fait un jeté, on pique son crochet dans la maille. On fait un jeté, on tire. On se retrouve avec 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on tire les 2 boucles. Il nous reste 2 boucles. On fait un jeté, on tire tous les 2. Voici la deuxième bride. Dans la maille suivante, on fait la troisième bride. Dans la maille suivante, on fait la quatrième bride. Super. Et comme j'ai si bien dit au début, ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride. Alors au total, on a un total de 5. On va considérer ceci comme notre première bride. Alors ça nous donne 5 brides. Ok? Ça nous donne 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on considère qu'on a 5 mailles. Et dans la maille suivante, on fait une augmentation. C'est-à-dire on fait 2 brides dans la même maille. Ok? Alors ici, dans cette maille, on va faire une augmentation. On fait 2 brides dans la même maille. Puis son crochet et on fait. C'est la première bride. Et dans la même maille, on fait la deuxième bride. Voilà. Et suivant, on va faire maintenant 5 brides et une augmentation. Alors, je vais vous montrer. C'est la première bride. La deuxième bride. La troisième bride. La quatrième bride. Et la cinquième bride. Super. Et maintenant, vous voyez, on vient de faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, dans la maille suivante, on va faire une augmentation. On va faire 2 brides dans la même maille. Voici la première bride.
et la deuxième bride dans la même maille. Voilà. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang. Comme vous le constatez, on fait 5 brides, une augmentation, 5 brides, une augmentation. Ok? Alors continuez de travailler et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. Alors voici, on a terminé le premier rang. Et voici à quoi ça ressemble. Alors on va commencer le prochain rang. Mais tout d'abord, on doit fermer. Alors on vient ici, là, on a fait les 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et dans la troisième maille, on pique notre crochet. On fait un jeté et on fait une maille coulée. Super. C'est ainsi que on finit avec ce premier rang. Alors maintenant, on va commencer le deuxième rang. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ces 3 mailles en l'air représentent notre premier bride. Alors dans la maille suivante, on va faire une bride. Ici, dans ce deuxième rang, on ne va pas faire d'augmentation. Ok? On va juste faire une bride dans chaque maille. Une bride dans chaque maille tout autour de ce rang. Alors dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Alors, on va juste répéter cette même séquence tout de ce rang en faisant une bride et on va se retrouver à la fin de ce rang, ok? Alors, assure-toi, tu travailles jusqu'à la fin. Alors, continue de travailler. Alors, voici, on a terminé notre deuxième rang et voici à quoi ça ressemble. On va également finir. On va également fermer ce rang ensemble, mais cette fois-ci, je vais changer de couleur, donc il y aura un peu de différence. Alors, on pique notre crochet dans cette troisième maille. On fait un jeté. Au lieu de fermer, on attend ici, ok? Alors maintenant, on ramène notre deuxième couleur. J'ai opté pour le rouge parce que je vais le faire pour un bébé de... C'est pour Noël, ok? Alors, je laisse le fil à l'intérieur comme ceci, ça c'est le mauvais côté, ok? Et maintenant, voilà. On va ramener notre fil de couleur. Alors, j'ai opté pour le rouge. On amène le fil par derrière comme ceci, d'accord? Et à l'aide de son crochet. Et ensuite, on fait un jeté. Et c'est ainsi qu'on change de couleur. Alors, techniquement, on ferme ce rang avec le fil rouge, ok? Alors, on va juste tirer la queue devant. Et puis, on ramène la queue rouge devant. On va travailler avec pour ne pas coudre encore à la fin, ok? Alors maintenant, pour commencer le troisième rang, on va monter 3 mailles en l'air. Et également ici, on va faire des augmentations, ok? Alors, monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et cette fois-ci, on va faire 5 brides de plus, ok? Alors, on y va. C'est la première bride. Première bride. La deuxième bride. La troisième bride. La quatrième bride. On ramène cette fille derrière. La quatrième bride. Et la cinquième bride. Voilà. Et comme j'ai si bien dit que ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride, alors on a un total de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Alors, ici, on va faire 6 brides, une augmentation, 6 brides, une augmentation. Alors, dans la maille suivante, on va faire une augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans la même maille. Voici la première et la deuxième. Et voici la seule chose qu'on fera tout autour de ce troisième rang. On fait 6 brides, une augmentation, 6 brides, une augmentation. Alors on continue de travailler et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail, ok? Alors voici, on a terminé notre troisième rang et on va commencer le quatrième rang. Alors on monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ici, on va pas faire d'augmentation, ok? Ici, on va juste faire une bride dans chaque maille, une bride dans chaque maille, une bride dans chaque maille, ok? Alors, termine ce rang et on va se retrouver à la fin de ce rang, ok? On continue de travailler. Alors, voici, j'ai terminé le quatrième rang. Maintenant, pour commencer le cinquième rang, on va faire d'augmentation ici. On monte 3 mailles en l'air. Et ici, on va faire 6 brides de plus et une augmentation. Alors, les 6 brides de plus ces 3 mailles en l'air va nous donner 7 mailles, n'est-ce pas? Alors, on fait 6 brides. Alors, voici la première.
la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Voilà. Et là, on s'arrête ici parce que ces 3 mailles en l'air vont nous donner un total de 7 mailles. D'accord? Un total de 7 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la maille suivante, maintenant, on fait une augmentation. Alors ici, on fait une augmentation. On fait 2 brides dans la même maille. Super. Et c'est ainsi qu'on va travailler ce 5e rang. On fait 7 brides, une augmentation, 7 brides, une augmentation. Alors, continuez de travailler et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. D'accord? Alors, voici, j'ai terminé mon 5e rang. On va commencer le 6e rang. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ici, comme vous le savez déjà, pas d'augmentation. Ok? On va juste faire une bride dans chaque maille. Alors, dans la maille suivante, on fait une bride. On va juste répéter ceci en faisant une bride dans chaque maille et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. Ok? Alors, on continue de travailler. Alors là, on est prêt pour commencer le 7e rang. Et ici, on va faire 7 brides de plus. On sait déjà que ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride, n'est-ce pas? Alors, on va faire 7 brides de plus, ça va donner un total de 8 mailles. Alors, dans la maille suivante, on fait la première bride, la deuxième bride, la troisième bride, la quatrième bride, la cinquième bride, la sixième bride et la septième bride. Super. Alors voici, on va compter, on a un total de 8 mailles ici. Alors ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez? Alors on fait 8 brides et dans la maille suivante, on fait une augmentation. On fait 2 brides dans la même maille. Alors voici la première et la deuxième bride dans la même maille. On va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang. On fait 8 brides, une augmentation, 8 brides, une augmentation. Alors continuez à travailler. Super, voici on a terminé ce rang et on va commencer maintenant le 8e rang. Ici, pas d'augmentation comme on le sait déjà, n'est-ce pas? On va juste faire une bride dans chaque maille. Dans la maille suivante, on fait une bride et c'est ainsi qu'on va terminer ce 8e rang. Restez tranquille, n'est-ce pas? Bientôt, on va bientôt finir avec cette partie, ok? Il nous reste seulement 2 rangs et on va finir avec cette partie, ok? Alors, continue, c'est fini ce rang et on va se retrouver pour la suite, pour le 9e rang. Alors, on continue à travailler. Alors, voici, on va commencer le 9e rang et voici notre dernier rang d'augmentation, ok? Alors, montez 3 mailles en l'air et ici, on va faire 8 brides de plus. Alors, voici la première bride. Première bride, la deuxième bride, la troisième bride, la quatrième bride, la cinquième bride, la sixième bride, la septième bride et enfin la huitième bride. Vous voyez, on vient de faire 8 brides de plus avec notre 3 mailles en l'air, ça nous donne un total de 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok? Alors, dans la maille suivante, maintenant, on fait une augmentation. On fait 2 brides dans la même maille. Super. Et c'est ainsi qu'on va terminer ce 9e rang. Et ça, c'est notre dernier rang d'augmentation. Alors, on fait 9 brides, une augmentation. 9 brides, une augmentation. Continuez de travailler. On va se retrouver pour la suite de ce travail. Ok? Alors ici, on est prêt à commencer notre 10e et dernier rang pour cette partie. On monte 3 mailles en l'air. Et comme vous le savez déjà, on va juste faire une bride dans chaque maille. Une bride dans chaque maille. Et après cette partie, on va diviser notre travail. On va créer les manches et on va commencer à travailler sur la longueur de notre pull. Alors, on se retrouve. Alors super, on a terminé avec nos 10 rangs. Et c'est bon pour cette partie. Là, on va monter une maille en l'air. Avant de diviser notre travail, on doit d'abord faire une maille serrée. Ok? Alors,
Dans la même maille où on vient de faire une maille en l'air, on va faire notre première maille serrée, une maille serrée. On a deux boucles notre crochet, on fait un jeté et un petit tour les deux. Super. Et c'est la seule chose qu'on fera tout autour de ce rang. Dans chaque maille, on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Alors, on va faire une maille serrée tout autour de ce rang et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. Ok? Alors, on continue de travailler. Alors, comme vous pouvez constater, j'ai déjà eu à insérer mes marqueurs de mailles et à la fin de ce rang, on doit avoir un total de 137 mailles. 137 mailles. Alors, je vais vous donner des explications. Restez calme, ok? Maintenant, à partir d'ici, vous voyez, ici, à partir de ce milieu, on ne va pas compter cette maille. Donc, d'ici à là, on a 20 mailles. Ok, et d'ici à là également on a 20 mailles. Ça nous donne un total de 40 mailles ici derrière. On ne compte pas cette maille où on ferme. Ok, alors ça nous donne un total de 40 mailles. 40. Maintenant d'ici à là, ça c'est notre première manche, ça nous donne un total de 28 mailles. D'ici à là, 28 mailles, ça c'est notre première manche. Ok, et après ceci, d'ici à là, ça c'est la devanture de notre pull. On a ici, on a un total de 40 mailles également. Donc ça c'est la devanture de notre habit et on a un total de 40 mailles. Ok, 40 mailles. Et après cela, d'ici à là, on a un total de 28 mailles. 28 mailles. Et ça c'est notre deuxième manche. Ok, ça c'est notre deuxième manche. Et bien sûr, on se retrouve ici derrière. On a déjà eu à compter 40 mailles sans compter la maille où on ferme notre travail. Alors, on est prêt pour commencer maintenant la suite de ce travail. J'espère que tu as bien compris. Si tu n'as pas compris quelque chose, n'hésite pas à m'écrire. Ok? Cap, ça c'est 28. Ici, on a 40, la devanture. Et après, on a 28, la deuxième manche. Ok? Et là, on se retrouve derrière avec 40, sans compter la maille du milieu. Alors, on est prêt pour commencer. Maintenant, on va monter 3 mailles en l'air, bien sûr, on sait déjà. On monte 3 mailles en l'air. On ne compte pas ces 3 mailles en l'air. Ensuite, on va faire un total de 20 brides. Ok? Alors, voici la première bride. On fait la deuxième bride. Alors, on continue de travailler et on va se retrouver là où on a notre marqueur de maille. Ok? Pour la suite de ce travail. Alors, une fois qu'on arrive ici, on enlève juste notre marqueur de maille et on fait la dernière bride. Ça va nous donner un total de 20 brides. Ok? 20 brides. Ça, c'est la première partie du derrière de notre pull. Ça, c'est la première partie. Là, maintenant, on va monter 6 mailles en l'air. Alors, on monte 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va sauter tous ces 28 mailles. On ne travaille pas là. On saute ces 28 mailles. Ok? Et on vient insérer notre crochet ici, là où on a notre marqueur de maille. Alors, ici, on pique notre crochet. On fait une bride. Là, on peut déjà enlever le marqueur de maille. Super. Et là, on vient de créer, voici, on vient de créer notre premier manche. Vous voyez, c'est très beau. Les 6 mailles en l'air, c'est juste pour que le bébé ait assez d'espace là-bas. Et là, maintenant, on va faire un total de 40 brides ici devant. On a déjà fait la première bride. Alors, dans la maille suivante, on fait la deuxième bride. Et on continue ainsi jusqu'à ce qu'on a un total de 40 brides, 40 mailles. Et on va se retrouver là où on a notre marqueur de maille. Ok? Super. Et quand on arrive ici, là où on a notre marqueur de maille, on enlève juste le marqueur de maille et on fait la dernière bride. Super. Voilà. Et voici à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est très beau. Et là, maintenant, on va créer notre deuxième manche. Alors, on va monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Super. Et là, maintenant, on saute tous ces mailles ici. On ne travaille pas là. Alors, et on pique notre crochet ici, là où on a notre marqueur de maille. Et c'est ainsi qu'on crée notre deuxième manche. Alors là, c'est très beau. Et là, on va juste terminer ce rang en faisant une bride, et on va se retrouver à la fin de ce rang, ok? Alors, on continue de travailler.
Et super, vous voyez, on a créé déjà nos deux manches. Maintenant, à partir d'ici, on va se concentrer à travailler sur la longueur de notre pull, ok? Alors, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et là, on va juste faire une bride dans chaque maille, ok? Une bride dans cette maille. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et on va juste répéter ceci et on va se retrouver ici sur les manches pour la suite de ce travail. Ok. Alors, une fois qu'on arrive ici, on va juste considérer ces 6 mailles comme des mailles normales. On va faire une bride dans chaque de ces 6 mailles. Ok. Alors, on fait la première bride dans la première maille. Une bride. Et dans la maille suivante, on fait une bride. 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 Et dans cette sixième et dernière, on fait une bride. Vous voyez, là, on vient de faire on a fait une augmentation ici. Ces 6 mailles nous a donné 6 mailles de plus. Et on va juste continuer à faire une bride. Vous voyez ce que ça nous donne, n'est-ce pas? Alors, on va juste continuer à faire une bride dans chaque maille, une bride dans chaque maille. Et quand on arrive également ici, sur l'autre manche ici, on refait juste la même chose. On refait la même chose qu'on vient de faire ici. Et on va se retrouver à la fin de ce rang. Ok? Alors, on continue de travailler. Alors, on a terminé ce rang. Alors, on commence avec le prochain rang. Et comme je me suis bien dit, à partir d'ici, plus d'augmentation, pas de diminution, ok? On fait juste une bride dans chaque maille. Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et là, on va juste répéter cette même séquence tout autour jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur qu'on désire pour notre pull, ok? On continue de travailler. Alors, et voici, super, on atteint la longueur qu'on désire et on va compter tous ensemble. On a fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Oui. On a fait un total de 14 rangs. Maintenant, à partir d'ici, maintenant, on va commencer à travailler sur le bord de notre pull. Ok? Alors ici, on va faire un rang de mailles serrées. Alors, on fait une maille en l'air et dans la même maille, on fait la première maille serrée. Alors, on pique son crochet dans la même maille. On fait un jeté. Et super, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Alors, on va faire une maille serrée tout autour de ce rang. Et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. Ne vous inquiétez pas, on tire déjà vers la fin, d'accord? Alors, après ce rang de mailles serrées, on veut faire quelque chose comme ceci. Alors, on va faire ceci pour marier le pantalon. Voici le pantalon. On a le tuto complet sur ma chaîne également. Zoé Crochet R. Si tu n'as pas fait ce tuto, il est temps pour toi de le faire pour marier avec ton pull. Ok. Alors, cette fois-ci, on va faire cette partie. Mon résultat sera en blanc, en rouge. Mais à cause de la couleur, on va faire le tuto en blanc. Ok. Mais mon résultat sera comme ceci en rouge. Ça, c'est très beau, très pratique. Très pratique pour les débutants, je vous rassure. Alors, va sur ma chaîne Zoé Crochet R et faire ce pantalon pour marier avec ton pull. Le bonnet et également le chausson viendra très bientôt. Ok, alors, on continue de travailler. Maintenant, je vais changer de crochet. Je vais continuer avec le 2,5. Voici le numéro du crochet avec lequel je travaille depuis. Je vous ai montré, n'est-ce pas? Alors, pour faire cette partie, et ça c'est la même chose que on va aussi faire sur les manches. Ok, alors, on va être très attentif ici. Alors ici, on va monter 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, dans la maille suivante, on fait une maille collée. Ok? Alors, on pique son crochet dans cette deuxième maille. On fait un jeté. Et ça colle. On fait une maille collée. Super. Dans la maille suivante, on pique son crochet. On fait un jeté. Et ça colle.
la maille suivante, on pique son crochet, on fait un jeté et ça colle. Dans la maille suivante, on pique son crochet, on fait un jeté et on fait une maille coulée. Alors on continue. Dans la maille suivante, on pique son crochet, on fait un jeté et ça colle. Alors on fait la sixième et dans cette dernière maille ici, on fait la septième. Ok? Alors on doit se rassurer qu'à la fin de ce rang, on a un total de 7 mailles. Très important de compter ces mailles. Ok? Maintenant, on vient ici en bas. Dans les deux prochaines mailles, on va faire une maille serrée, une maille coulée, je vous en prie, dans chaque maille. Ok? Alors on pique son crochet dans cette première maille. On fait un jeté et on fait une maille coulée. On pique son crochet dans la maille suivante et on fait une maille coulée. Super. Et ensuite, on tourne son travail. Et à partir d'ici, on va travailler seulement dans le brin arrière. Ici, dans le brin arrière. Ok? On a deux brins, le brin qui te regarde sur le brin avant et puis le brin qui est à l'intérieur ici sur le brin arrière. Alors on pique son crochet et on fait la première maille coulée. On fait la deuxième. Permettez que je vous montre très bien. Vous voyez, ça c'est le brin avant. Ça c'est juste seulement dans ce brin qu'on travaille. D'accord? Alors, on fait la deuxième maille coulée. On fait la troisième maille coulée. On fait la quatrième maille coulée. La cinquième maille coulée. La sixième maille coulée. Et ici en haut, on a ici, on fait la dernière. Super. Ensuite, on fait une maille en l'air et on tourne son travail et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang. Là, ça c'est la seule chose qu'on fera, ok? On travaille bien sûr seulement dans le brin arrière, ok? Et on a touché rassuré qu'on a un total de 7 mailles. Très important de compter ces mailles. Alors, on refait la même chose en travaillant seulement dans le brin arrière. Alors, on pique son crochet ici, dans cette première point ici, on fait la première maille coulée. On continue, on fait la deuxième. Avant de continuer, c'est important de marquer cette première maille. Voilà. C'est toujours bien d'être prudent. Alors, on continue à travailler. Super. Et là, on vient ici en bas, on a deux mailles. On fait une maille coulée dans chaque de ces deux mailles. Une maille coulée. Une maille coulée. Et ça, c'est la seule chose qu'on fera tout autour de ce rang. Vous voyez, on retourne et on répète juste la même chose. On travaille seulement dans le brin arrière. On fait une maille coulée, une maille coulée. Quand on arrive ici en haut, on fait une maille en l'air. On tourne son travail et on refait ceci jusqu'à ce qu'on finisse ce rang. Ok. Alors, quand on arrive ici en haut, on enlève juste le marqueur de maille et on travaille dans ce dernier brin ici. On monte une maille en l'air. On tourne son travail et on refait la même procédure. On remet notre marqueur de maille dans cette première maille. Et on continue de travailler en faisant une maille coulée dans le brin arrière. Voilà. Et là, on vient ici en bas, dans ces deux mailles, on fait une maille coulée dans chaque maille. La deuxième, une maille coulée. Super. Et on continue son travail. Vous voyez, on travaille seulement dans le brin arrière et à la fin de chaque rang, on doit toujours avoir le même nombre de mailles, 7 mailles, ok? Alors ça, c'est la seule chose qu'on va refaire tout autour de ce rang. Mon résultat sera en rouge, ok? Alors, continuez de travailler et on va se retrouver ici pour la suite de ce travail, pour travailler ici sur les manches, ok? Alors, continuez de travailler. Super, voici ce que ça nous donne, vous voyez. Là, j'ai eu à faire
déjà une manche. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer exactement comment j'ai eu à réaliser ceci. Ok? Mais tout d'abord, je sais que tu as une inquiétude ici. Ne t'inquiète pas, on va fermer ceci ensemble, ok? Alors, on va juste insérer notre aiguille et on va coudre cette partie. Je suis vraiment très désolée pour cette couleur. Je suis vraiment désolée, mais avec une bonne explication, on va comprendre. Alors, on pique notre aiguille, ça vient ici de ce côté. Voilà. Et ensuite, on aligne notre travail. On sera sûr que les mailles sont très bien alignées. Si vous travaillez avec moi, vous savez déjà que j'insiste toujours dessus. Alors, on pique notre aiguille ici. Ici, c'est là où on a les restes des mailles qu'on a eu à faire. Et de ce côté ici, on pique notre crochet dans les deux brins ici. Ok? Alors, on vient dans les deux brins, on pique et on vient ici, on court. Alors, on va juste coudre comme ceci. Ici, on a, voilà, on court. On a deux brins ici. Et ici, on a le reste des mailles en lait qu'on avait eu à faire pour faire cette partie. Ok? Et ça, c'est la seule chose qu'on fera tout autour de ce rond. On court juste. Attendez que j'essaie de vous montrer ce que je dis. Ici, on a deux brins. 1 et 2. Vous voyez? Et puis, voilà. On travaille, voilà. On essaie comme ça dans les deux brins. Ok? Voilà. Super. On ferme juste cette partie, c'est tout. Et ça, c'est la seule chose qu'on fera. C'est comme ça qu'on va fermer également sur les manches et sur le col. Et, ok? Partout où on va faire ce modèle, on va coudre, on va coudre de la même manière. Soit on court, soit on finit avec les mailles, avec notre crochet, mais je trouve que ceci est plus facile. Mais dans les prochains tutos, je vais vous montrer également comment on peut fermer ceci en utilisant son crochet. Ok? Alors là, je suis juste en train de sécuriser mon fil. J'aime bien sécuriser mon fil parce que le crochet, c'est beaucoup de travail. Pour moi, c'est beaucoup de travail. Alors quand on travaille, on doit se rassurer que les finitures sont très bien faites. Les finitions, je vous en prie, les finitions. Voilà. Alors, on a fini avec cette partie. Et c'est très beau. Là maintenant, je vais vous montrer comment travailler sur les manches ici. Vous voyez comment c'est propre, n'est-ce pas? C'est très beau. Alors, on va travailler ceci. Travailler sur les manches ici, j'ai changé de crochet, j'ai repris le petit crochet, mais c'est vraiment optionnel. C'est optionnel, je n'ai pas obligé de changer de crochet, ok? Alors vous vous rappelez ici, on avait fait un total de 6 mailles et on avait fait 6 brides. Alors les mailles ici qu'on a eu à faire, les 28 mailles ici, on doit maintenir ces mêmes 28 mailles. Ici en bas, on avait eu à faire 6 mailles et on avait fait 6 brides, ok? Alors on va compter 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3 ici, et maintenant au milieu des 3, on insère notre crochet. Là, on est prêt pour commencer. Alors, on ramène notre fil à l'aide de notre crochet. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et là, maintenant, on va travailler entre les brides. Entre les brides. Alors, on va faire une bride. Ensuite, on fait la bride suivante. On fait une bride. On fait une bride. On fait une bride ici. Alors, maintenant qu'on arrive ici, pour ne pas faire des augmentations, on va faire une petite diminution ici. Pas une diminution, on va juste fermer cette ouverture pour qu'il n'y ait pas un vide ici. Ok? Alors, on fait un jeté. Et on va piquer son crochet ici, ici. Là, on a eu à connecter notre travail. On pique notre crochet, on tire 2. On fait un jeté. On vient ici, au milieu ici, on fait un jeté. On tire 2 boucles, il nous reste 3. On fait un jeté, on pique notre crochet ici, là où on avait connecté également ici, de ce côté. Et là, on tire 2 boucles, il nous reste 4, on tire tous les 4. Vous voyez, ici, ça nous ferme cette partie, ça nous donne une bride et il n'y a pas un vide ici, ok? Alors, on continue juste à faire une bride tout autour, en faire, et on va se retrouver ici, là où on a eu à connecter notre travail également pour refaire ce qu'on vient de faire ici. Ok, alors on continue de travailler. Alors, une fois qu'on arrive ici, là où on avait connecté les deux bouts, on pique notre crochet. On va refaire la même chose qu'on a fait de l'autre côté. On tire 2, on fait un jeté. Dans ce milieu ici, on pique notre crochet, on fait un jeté. On tire 2 boucles, on fait un jeté. Et on vient là,
pique notre crochet, on tire 2, il nous reste 4, on tire tous les 4. Vous voyez, ça nous ferme cette partie sans créer un vide ici. Et là, on continue juste à faire une bride. On travaille bien sûr dans les brides. Super. Et là, c'est ainsi qu'on termine ce premier rang. Vous voyez, c'est très beau, c'est vraiment très propre. Il n'y a pas de vide là-bas. Alors on pique notre crochet et on fait une maille coulée, on monte 3 mailles en l'air et on continue le prochain rang. À partir d'ici, pas de diminution, pas d'augmentation. On fait juste une bride, une bride, une bride dans chaque maille. Ok? Et là également, on veut se rassurer que on a le même nombre de mailles dans chaque côté de notre manche. Ici, par exemple, on a un total de 37 mailles. 37 mailles. Alors, ici également, on a un total de 37 mailles. On doit avoir 37 mailles de deux côtés. Et ici, on a fait un total de 14 rangs. Ok? 14 rangs. Alors, on va faire également 14 rangs. Et à la fin de ce 14e rang, on fait notre rang de mailles serrées et enfin, on fait également notre ruban. Ok? Alors, on continue de travailler et on va se retrouver pour la suite de ce travail. Rassure-toi et travaille-moi jusqu'à la fin. Ok? Si tu as des inquiétudes, n'hésite pas de me créer en bas de commentaires. Ok? Alors, pour la suite de ce travail, on va travailler également ici. On va travailler maintenant sur notre col ici. Alors là, on avait commencé à travailler, on insère notre crochet et on va faire un rang de mailles serrées. Ok? Alors, on amène cette queue devant, une maille en l'air et dans la même maille, on fait une maille serrée. Là, ici, on travaille, je travaille avec, voici le numéro de crochet que je travaille, le 2,5. Alors, on continue de travailler. On fait une maille serrée. Maintenant, vous voyez, au lieu de travailler ici en haut, on travaille entre les brides. Ok? Entre les brides, une maille serrée. Alors, on termine ce rang et on va se retrouver pour la suite de ce travail. Ok? Alors, une fois arrivé ici, on va refaire cette même chose qu'on a fait ici sur le bord de notre pull. Ok? Alors, je vais vous montrer, comme vous savez déjà, je vais faire le tuto en blanc, mais moi, je suis en rouge. Voilà. Alors, on monte 8 mailles en l'air. Et là, dans la deuxième maille, on va faire la même chose. On fait une maille coulée. Une maille coulée. Une maille coulée. Une maille coulée. Bien sûr, si on va continuer à travailler, on continue juste à travailler là où on a fermé. Ok? Là, je suis venue ici à côté parce que je vais juste vous montrer le tuto avec le fil blanc. Donc, ne vous inquiétez pas. Et voilà, à la fin de ce rang, on a un total de 7 mailles. On vient ici dans les deux mailles, ici en bas, on fait une maille coulée dans chaque de ces deux mailles. Alors, voici la première maille coulée et la deuxième maille coulée. On tourne son travail et on continue à travailler dans le brin arrière. On fait une maille coulée seulement dans le brin arrière. Alors, première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Une maille en l'air, on tourne son travail, on fait une maille coulée dans le brin arrière, la première, la deuxième. Avant de continuer, on doit marquer cette première maille. Alors on essaie notre marqueur de maille, voilà, et là on continue, ok. Et à la fin de ce rang, on doit avoir un total de 7 mailles. Très important. Et là, on vient ici en bas. Alors, on a 2,
On va faire 2 mailles, on fait une maille coulée dans chaque de ces 2 mailles. Parce que la deuxième, super. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour tout autour de notre col. Et c'est la même chose qu'on va également faire sur le bord de notre manche. Ok? Alors continuez de travailler et on verra ce que ça nous donne. Je voulais juste vous montrer ce que je suis en train de faire ici sur les manches. Vous voyez, j'ai eu à terminer, à faire mes 14 rangs. À la fin de ce 14e rang, je vais faire un rang de mailles serrées. Et à la fin de ce rang de mailles serrées, j'ai monté 8 mailles en l'air et je fais le ruban. Vous voyez, c'est la même chose, rien n'a changé. Et à la fin, je vais coudre comme je vous ai montré. Alors, j'aimerais bien voir à quoi est-ce que ton travail ressemble. Ok, alors, on continue de travailler. Et super, voici voilà. Et j'encourage tous les mamans qui sont à la maison comme moi de faire beaucoup. Et en ce faisant de Noël, je prie que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains, ok? Je veux croire que tu as très bien compris. Mais n'hésite pas à m'écrire en bas de commentaire s'il y a quelque chose qui t'a loupé, ok? Avec plaisir, je vais bien te répondre. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonnez-vous. Et chaque fois que vous vous abonnez, allumez toujours la cloche de notification pour être toujours les premiers à voir mes tutos. Alors, on a fait ceci pour marier ce pantalon. Si tu n'as pas encore fait ce pantalon, va sur ma chaîne Zoé Crochet R. Il y a le tuto complet sur ma chaîne, très bien expliqué pour les débutants absolus. Merci de partager mes tutos. Et je dis un grand merci à tous mes abonnés. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Merci pour les commentaires que vous m'envoyez. Ça me va tout dans le cœur. Alors, restez connectés. On se verra au prochain tuto. Écrivez en bas de commentaires ce que vous aimez qu'on travaille dessus. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il prospère l'œuvre de vos mains. Et on se verra dans le prochain tuto. Restez connectés. Joyeux Noël en avance. Écrivez en bas de commentaires. Sortez-moi joyeux Noël. Joyeux Noël aussi, ok? Shalom.